Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Chaque mois, la médiatrice en communication non violente thérapie de couple, Gwen Melsquet, s'attarde avec nous sur une thématique en lien sur notre quotidien et notre couple. Elle vous apporte des techniques mais aussi d'écoute et de bienveillance. Alors comment se reconnecter même après 30 ans de mariage, c'est la thématique que vous développez aujourd'hui avec nous, Gwen. Bonjour. Bonjour. Oui, je pense que tous les couples connaissent à un moment donné de leur histoire une baisse d'intensité dans leur connexion, dans leurs sentiments. Ça peut même amener un éloignement et même peut-être une séparation ou alors une sorte de vie en colocation avec cette forme de résignation. Alors que pourtant, il existe des outils pour se reconnecter et ce, même après 30 ans de mariage. Alors d'ailleurs, pourquoi vous avez choisi 30 ans de mariage et pas 10 ou 20 ? Bonne question, parce que 30 ans de mariage, c'est un peu énorme en fait. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 30 ans de mariage. Ça peut être même colossal pour la plupart d'entre nous. Pour donner un peu d'espoir aussi, je pense. Mais parce qu'il y a cette idée qu'il y a plein de choses effectivement qu'on vit, l'arrivée des enfants et le départ des enfants aussi, et le fait qu'il y a des personnes qui se résignent en fait pendant toute une partie de leur mariage ou de leur vie de couple, mariage ou pas mariage d'ailleurs, et qui au bout d'un moment se réveillent et se disent non mais moi je veux pas vivre ça, et donc du coup comment faire dans ces moments-là en fait pour redonner de la vitalité au couple. Alors essayons de décortiquer les différentes phases. Alors la phase post-lune de miel. Cette baisse d'intensité dont je parlais et ce manque de connexion, en général, ça commence après la phase qu'on appelle lune de miel. Cette phase, en fait, c'est la première étape d'une relation. Elle dure entre quelques mois et 3 mois, et qui est démontrée scientifiquement d'ailleurs. Quelques mois et 3 ans, c'est ça je crois. Oui, quelques mois et 3 ans, pardon. Et durant cette phase, les hormones sont au taquet. Et en fait, c'est grâce à ces hormones qu'on voit la vie en rose, qu'on fait beaucoup de choses ensemble, qu'on est très amoureux, qu'on passe les difficultés quand elles arrivent avec une certaine aisance. On se laisse porter, en fait. Et après cette phase, les hormones, quand elles ne sont plus là pour embellir la vie amoureuse, c'est là où on peut sentir comme une baisse d'intensité dans la connexion amoureuse et qu'on peut avoir l'impression de s'éloigner l'un de l'autre. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité si on s'engage à agir. C'est ça. En fait, après cette étape, ce qui est important de retenir, c'est que c'est à nous de prendre la main et de nous occuper de maintenir la dynamique de la relation. Alors qu'avant, on se laissait porter dans la phase lune de miel. Et donc, il faut que chacune réfléchisse à ce qui est important pour lui ou pour elle dans la relation, ce qui rend heureux, comment est-ce qu'on se sent aimé, quelles sont nos attentes, ce qu'on a envie de vivre dans notre couple. Ensuite, le partager ensemble, voir les points communs, les choses à découvrir avec l'autre, là où ça peut être plus difficile d'aller, de regarder tout ça. Et en fait, c'est un peu comme dans une reconversion professionnelle finalement. Quand on constate qu'on n'est pas épanoui dans son travail, on fait le point en réfléchissant à ce qu'on veut, nos attentes, ce qu'on ne veut pas vivre ou plus vivre, nos limites. Puis on se renseigne sur ce qui est possible de mettre en place, pour mettre en place un plan d'action, une formation, des rencontres avec des professionnels du secteur, des contacts d'entreprise, etc. Et enfin, on passe à l'action. Je prends aussi l'analogie avec une plante. Quand on veut prendre soin d'une plante, on lui met un terreau qui soit nourrissant. On la met à la lumière, mais pas trop. Dehors ou dedans, selon ce dont elle a besoin. On l'arrose régulièrement. En fait, pour un couple, c'est pareil. Alors que on ne fait pas grand-chose finalement, alors que c'est pourtant un domaine qui est très important dans la vie d'une personne. Si on ne fait pas grand-chose, voire rien du tout, l'éloignement, il va s'installer. Et c'est donc important de se dire qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie de couple pour que cette vie de couple, elle soit épanouie. Et donc, ça veut dire se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement et donc écouter l'autre, ça c'est toujours une des bases que vous préconisez. Ouais, c'est vraiment la base, s'écouter soi, savoir qu'est-ce qu'on a besoin, et écouter l'autre, qu'est-ce que l'autre a besoin. Et après, on se demande qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc c'est là où, par exemple, en tout cas moi c'est les outils que j'utilise beaucoup, la communication non violente et la méthode Imago, qui nous propose des outils qui sont vraiment concrets. On peut déjà lister nos besoins respectifs. Ceux qu'on a envie de vivre dans notre couple. Par exemple, souvent, c'est besoin de partage, besoin de tendresse, besoin de découverte, besoin de sécurité, besoin de soutien. Et c'est important que notre partenaire sache ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et ensuite, on peut concrétiser ses besoins. Comment est-ce qu'on a envie qu'ils se pratiquent ? Par exemple, pour le besoin de découverte, on peut voyager à l'étranger 2 ou 3 fois dans l'année. Ou alors visiter les musées de notre région chaque semaine, ou encore aller à des expos photos ou peintures 2 fois dans le mois. Pour le besoin de tendresse, est-ce qu'il s'agit de bisous, de câlins, les deux ? Combien par jour ? Avec quel type d'étreinte ? Est-ce que c'est serré très fort ? Est-ce que c'est longtemps ?
Et puis, on peut aussi faire une liste de comment est-ce qu'on se sent aimé pour donner notre mode d'emploi. Ça, c'est le deuxième outil que je peux proposer pour donner notre mode d'emploi à notre chéri, avec des paroles et des actes qui soient très concrets, le plus concret possible. Par exemple, je me sens aimé quand tu me presses un jus d'orange frais chaque matin. Je me sens aimé quand tu m'embrasses chaque matin avant d'aller travailler. Je me sens aimé quand tu viens à l'improviste me chercher au travail avant d'aller au resto. On peut s'inspirer aussi des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un auteur, un thérapeute qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, où il décrit les principales façons qu'on a d'aimer, donc les cadeaux, les services rendus, le toucher physique, les moments de qualité et les paroles valorisantes. Donc là, en fait, il s'agit de regarder quels sont le ou les façons d'aimer, langage de l'amour qu'on a de façon un peu plus privilégiée. En troisième outil, il y a aussi la gratitude qui est à pratiquer sans modération. Remercier notre partenaire régulièrement et pourquoi pas tous les jours. Et aussi dire ce qu'on aime de lui ou d'elle. Parce qu'en fait, on passe la plupart du temps notre temps à dire ce qui ne va pas. Ça, c'est assez facile de le faire. Et il faut absolument rééquilibrer avec du positif. Ça veut dire, je te remercie d'avoir amené les enfants à l'école ce matin alors que c'était mon tour pourtant. J'ai été très stressée avec ma réunion. Ça m'a permis de me préparer dans le calme et d'arriver à ma réunion plus sereine. Ou alors, un autre exemple, une chose que j'aime chez toi, c'est ton humour. On entend tellement de mauvaises nouvelles tous les jours que ton humour égaye mes journées. Voilà, ça fait tellement plaisir de savoir qu'on fait du bien à notre partenaire. La thématique que vous avez développée dans cette chronique couple et amour, c'est comment se reconnecter même après 30 ans de mariage, mais on l'a vu tout au long de cette chronique, ça peut être au bout de 5, 10, 20, même 40 ans de vie commune. Oui, finalement la durée n'est pas très importante. Peu, ouais. C'est juste d'avoir en tête qu'après la phase lune de miel où les hormones sont au taquet, où elles font le job pour nous, après cette phase-là... c'est entre quelques mois et 3 ans. Voilà, entre quelques mois et 3 ans, c'est ça. Après cette phase-là, c'est à nous de reprendre la main et pourquoi pas effectivement d'utiliser certains outils qui existent. Ouais. Et donc faire des points quand on peut régulièrement sur au final notre vie de couple. On le fait bien dans notre travail du quotidien, les réunions de chantier, les réunions d'équipe, se projeter, etc. Mais c'est vrai que dans notre vie de couple, on le fait pas forcément. On planifie par exemple les vacances, mais on planifie pas. Comment on peut faire pour que je t'écoute plus, ou qu'est-ce que je peux faire pour redorer un petit peu notre amour, etc. Exactement. Donc, ça s'anticipe aussi, quoi. Oui, ouais. Et ça on l'oublie. Oui. Eh bien, merci à vous, Gwen Melsquet, on le rappelle, médiatrice en communication non violente, et vous êtes dans la thérapie de couple. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.